Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous présente une recette de pâte One Pot Pasta. C'est une recette, tout se prépare dans le même plat, une recette qui est savoureuse, cuite au four, avec juste de bons ingrédients, c'est un régal. Voici les détails de la recette. C'est très simple, la première chose à faire, je prends un plat allant au four, vu que tout va être cuit dans le même plat au four, je verse environ 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Par la suite, je prends environ 700 g de blanc de poulet que j'ai coupé en lanières. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez, pas nécessairement 700 g. De plus, vous pouvez remplacer le blanc de poulet par une autre viande de votre choix. Sans oublier aussi, vous pouvez faire cette recette sans aucune viande, juste avec des légumes et des pâtes. Je mets ce blanc de poulet dans le fond du plat. Pourquoi? Parce que c'est l'ingrédient qui prend le plus de temps dans la cuisson. C'est pourquoi je le place au début au fond du plat. Je l'assaisonne avec un petit peu de sel, pas trop de sel car je vais mettre du fromage dans cette recette, avec du poivre aussi. Par la suite, j'ajoute une courgette coupée en rondelles, des rondelles épaisses pour que ce légume ne fonde pas pendant la cuisson. Je le mets sur la couche de poulet. Si jamais vous aimez la recette, je vous invite à la liker, la partager, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Par la suite, je prends environ 500 g de tomates cerises que j'ai préalablement lavées. Vous pouvez les remplacer par 2 grosses tomates coupées en dés. Je les étale aussi sur la courgette. Donc le poulet comme première couche, vu qu'il demande plus de temps de cuisson. Par la suite, je mets les légumes par-dessus. Une fois que les tomates cerises sont étalées sur la courgette, alors je prends soin de dégager le milieu afin de déposer un ingrédient qui apporte le côté crémeux à cette recette. C'est un bloc de fromage feta de 200 g. Vous pouvez le remplacer par un autre fromage de votre choix aussi. Donc je le mets au milieu. Pour donner du goût et de la saveur à tous ces ingrédients, j'ajoute 6 gousses d'ail que je prends soin de râper pour dégager cette saveur. Et je dépose cette ail un peu partout sur les légumes à l'intérieur du plat. Une fois que c'est fait, je mets quelques branches de thym, c'est facultatif, mais croyez-moi, ça vaut la peine de l'ajouter car le mélange de l'ail, du thym et l'huile d'olive avec le fromage rehausse le goût de ce plat. Sans oublier d'ajouter un dernier coup de poivre noir pour bien assaisonner les légumes sur la surface. Puis le plat est prêt. Juste avant de le mettre au four, j'ajoute un dernier filet d'huile d'olive. Puis le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit pour une cuisson homogène de tous les ingrédients et pour avoir un bon jus de cuisson de tous ces ingrédients, je couvre le plat avec un papier cuisson et un autre papier aluminium, puis je place le plat au four et je le fais cuire jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien cuits et tendres. Après 45 minutes au four, tous les ingrédients sont bien cuits, la courgette est tendre, la voici, les tomates sont fondantes, le poulet aussi est bien tendre et juteux et vous avez beaucoup de jus de cuisson qui est un concentré de saveur de tous les ingrédients. Voyez par vous-même à quel point le poulet est tendre. N'hésitez pas à préparer cette recette, ça vaut la peine car vous n'allez pas passer beaucoup de temps en cuisine à préparer cette recette. Tout se mélange dans le même plat et tout se fait cuire dans le même plat. Ça vaut la peine de l'essayer. Et à la fin, je retire les branches de thym tout en gardant les feuilles car ça parfume bien cette recette. Puis j'écrase le fromage avec une fourchette pour le mélanger avec tous les autres ingrédients car il apporte un côté crémeux et goûteux à cette recette. Surtout une fois qu'il est mélangé avec les autres ingrédients. Et personnellement, je sers cette recette souvent avec des pâtes, mais vous pouvez la servir avec du quinoa ou du riz. Après avoir cuit les pâtes selon les indications sur l'emballage, je les ai rincées à l'eau froide, égouttées, je leur ai mis un petit peu d'huile d'olive, je les verse dans le plat avec les autres ingrédients. Vous prenez n'importe quelle pâte de votre choix, vous pouvez même prendre des spaghettis. En tout cas, la recette, elle est savoureuse, ça vaut la peine de l'essayer. Une fois que les pâtes sont bien mélangées avec les ingrédients,
La recette est prête à être servie. Juste avant de la déguster, je mets un petit peu de fines herbes, du persil avec la coriandre fraîche et un dernier filet d'huile d'olive. Puis c'est le temps de la déguster. J'espère que vous l'avez trouvé à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.